Les psychotypes, types psychologiques, sont un ensemble de traits caractéristiques stables qui déterminent le comportement humain. Si vous connaissez le psychotype d'une personne, vous pouvez prédire ses réactions et son comportement. Au contraire, est-il possible de déterminer le psychotype par le comportement et les caractéristiques externes? Oui, mais parlons de tout. Qu'est-ce qu'un psychotype de personnalité? Donnons-en une définition. Pour faire simple, un psychotype humain est un ensemble de caractéristiques mentales qui déterminent le comportement d'une personne et ses réactions aux stimuli extérieurs. Pour la première fois, Jung s'est penché sur les psychotypes individuels en psychologie. Il fut le premier à élire une loi générale qui prévoyait 4 personnalités psychotypiques. L'extraverti et l'introverti. Le premier est ouvert au monde, interagit activement avec lui et fait volontiers de nouvelles connaissances. La seconde se distingue par son inhibition. Il s'agit d'une tendance à la solitude. Les introvertis n'aiment pas la communication superficielle et préfèrent travailler la qualité, et non la quantité, dans les contacts sociaux. Les types rationnels et émotionnels. Les premiers pèsent soigneusement le pour et le contre et envisagent une prise de décision équilibrée. Les seconds succombent aux émotions et à l'influence des autres, commettent des actes impulsifs et changent facilement de solution. Rubrique sensorielle et intuitive. Le premier type se concentre uniquement sur ses sentiments, ses sensations, il a besoin de toucher, d'essayer et de voir. Le deuxième type fait confiance à son intuition. Le troisième type est plus intuitif et plus susceptible d'être influencé par les autres. Types sensoriels mentaux et émotionnels. Le premier type change de situation si nécessaire. Le deuxième type flotte dans la vie, s'adapte aux situations changeantes et n'essaie pas de changer son environnement. Comme vous pouvez le constater, cette classification repose sur différents principes qui déterminent les psychotypes de personnalité. C'est loin d'être la seule typologie de psychotypes sur laquelle les psychologues se sont penchés. Les psychotypes de la personnalité sont tous différents les uns des autres, mais ils sont analysés dans des blocs différents. Intéressant. Toutes les classifications des psychotypes se ressemblent. Les noms ont changé, mais l'essence, c'est-à-dire les principaux traits de personnalité, reste largement inchangé. Vous pouvez donc vous concentrer sur la typologie que vous préférez. Type de psychotype et caractéristiques. Quels sont les différents types de psychotypes de personnalité? Commençons par la théorie de Jung, que nous avons déjà examinée. Les auteurs l'ont ensuite étendue et ont déterminé qu'il existe 16 sous-types généraux d'extraversion et d'introversion. Intuitif, logique, critique, Balzac. Une imagination fantastiquement développée et combinée en harmonie avec la pensée logique. Ce psychotype ne vit pas ses fantasmes, mais il prédit le comportement des gens et l'évolution des événements, c'est-à-dire qu'il anticipe et prédit habilement les fantasmes. Il n'aime pas les passions et les émotions des autres, lui-même n'étant pas différent sur ce plan. Il est opposé au changement et s'intéresse au développement personnel. Aux yeux des autres, il apparaît froid, fermé et triste en raison d'émotions inadéquates. Extraversion logique et intuitive, entrepreneur, Jack London. Psychotype actif et positif avec un esprit d'entreprise. Il aime faire des choses que personne d'autre ne fait ou ne peut faire. Diplomatie et discipline. Prend soin de sa santé. En toute chose, il apprécie la beauté et le confort. Il ne tolère pas la lenteur ou l'indécision et est constamment engagé et en développement dans les affaires. Il a plusieurs problèmes d'empathie. Extraversion intuitive, sourcier, Don Quichotte. Cette personne se distingue par sa pensée systématique et sa créativité. Elle aime faire des choses que personne d'autre ne réussit. Elle aime tout ce qui est nouveau et inhabituel. Comme le rationalisme prédomine sur la sensualité, les personnes de ce type psychique peuvent avoir des problèmes dans leurs relations interpersonnelles. Les problèmes viennent aussi du fait que Don Quichotte Padouk attend les compliments et l'admiration de son interlocuteur pour le flatter. Extraversion sensationnaliste logique, administrateur, Sturlitz. Le type le plus rationnel. Il est très performant et a le sens des affaires. Le statut social est important pour lui. Il se surpasse toujours et peut amener tout le monde à l'eau potable. Il aime les règles et l'ordre et déteste les mensonges et la tromperie. Extraversion du style sensoriel, XS. Zhukov. C'est un stratège et l'un des types les plus déterminés. Le statut social et le prestige sont importants pour lui. Les relations sont froides. Sa soif de leadership se manifeste partout, au travail comme dans sa vie privée. Il vit selon le principe que la fin justifie les moyens. Il n'a pas l'habitude d'abandonner. Introversion sensorielle logique, inspecteur, Maxime Gorky. Il conserve toujours son objectivité et fait attention aux détails. Il s'agit en même temps d'un psychotype émotionnel et mental. Introversion sensorielle logique, Maître Gerben. Le type le plus discret et le plus secret. L'aisance financière est importante pour lui. Il se distingue par son pessimisme et sa mesquinerie émotionnelle, sa responsabilité et sa démontrabilité. Extraversion sensorielle éthique, enthousiaste,
Hugo. Le psychotype le plus passionné et le plus émotif. S'il aime quelque chose, il peut le donner sans trace. Type actif et positif. Aux yeux des autres, il peut paraître sûr de lui. Le statut social et l'évolution de carrière sont importants pour lui. Cela dépend de la détermination, de l'attention portée aux détails. Sens de l'extraversion éthique. Politicien, Napoléon. Il ne perçoit pas l'opinion des autres et aime être un leader. Il sait comment s'organiser. Le statut social est important pour lui. Il ne tolère pas les critiques ou les exigences. Il critique lui-même les autres et exige des autres. Extraversion intuitive éthique, mentor, Hamlet. Lorsqu'il est inclus dans la dramatisation, les questions de classe mondiale sont fixées. Toujours en lutte permanente, mais dans sa performance personnelle. En même temps, émotif et caché, mais ne veut pas supporter les critiques personnelles. Il sait comment lécher les autres et les mener derrière lui. Il aime faire ce que personne d'autre ne peut faire. Extraversion éthique intuitive, conseiller, Huxley. Se distinguant par une pensée flexible et une grande capacité d'adaptation, il peut trouver une approche à toute personne. Mastroli. C'est passer de l'émotion à la rationalité. Sens éthique de l'introversion, Gardien, Drézé. Type intelligent, ponctuel et sensible qui peut trouver un langage commun avec toutes sortes de personnes. Urgent, mais en même temps reconnaissant. En d'autres termes, il répond aux gens avec les mêmes choses qu'il donne. Il n'aime pas attendre, un jour il vivra. Il ne jette pas les mots au vent et ne tolère pas la trahison. Introversion sensorielle éthique, médiateur, Dumas. Le type le plus humain et le plus positif. Il vient toujours à la rescousse, mais ne sait pas demander de l'aide. Il apparaît parfois faible aux yeux des autres. Il est attentif aux détails et aime l'esthétique et le confort. Introverti éthique et intuitif, humaniste, Dostoïevski. Un homme avec un monde intérieur riche. Il semble extérieurement limité, mais dans ses passions, il est toujours en ébullition. Il possède un haut niveau d'empathie. Il ne tolère pas la trahison et la perfidie. Intuitif, introverti éthique, parolier, Éthéniste, psychotype romantique et rêveur, flotte constamment dans ses pensées et ses fantasmes. Vit dans le futur, souvent dans un monde imaginaire, plutôt que dans le présent. Très empathique et créatif, introverti logique et intuitif, analyste, Robespierre. N'aime pas la communication et la formation superficielle et aime plonger dans l'essence des choses. En raison de leur volonté bien développée et de leurs exigences excessives, ils sont parfois considérés par les autres comme des types impitoyables et exigeants. Les psychotypes se distinguent par leur créativité et leur pensée logique développée. Une autre typologie populaire des types de psyché en psychologie est celle de K. Leonhardt. Il a identifié 12 grands psychotypes de personnalité et leurs caractéristiques hypertimes. Type actif et sociable. Ne tolère pas la solitude, la routine, l'ennui ou le travail monotone. Il aime l'attention, les nouvelles impressions et les émotions. Pendant la communication, il s'éloigne souvent du sujet principal, parle parfois trop et révèle des secrets sur lui-même et sur les autres. Dit-il. Fermé, sans émotion et incapable de communiquer. Il préfère la solitude et n'aime pas les divertissements ou les plaisirs temporaires. Dit-il a peu d'amis. C'est un type passif mais responsable. Il accomplit bien les tâches qui lui sont confiées et sait garder les secrets. Il a un sens aigu de la justice et est très critique envers lui-même et les autres. Cycloïde. Il s'agit d'une personne d'humeur. De plus, les humeurs peuvent changer plusieurs fois par mois ou plusieurs fois par jour. Les phases du cycle sont diamétralement opposées les unes aux autres. Tout peut être mauvais, tout peut être bon, la joie peut être triste, l'activité peut être passive, la confiance peut être incertaine, l'ouverture peut être fermée, etc. L'excitation. C'est une personne facilement irritable, secrète et influençable. Il est responsable et discipliné, mais sa soif de pouvoir éloigne les autres. Avec les types excitables, les intérêts personnels sont primordiaux. Il aime l'ordre, les règles et la discipline. Le coincé. Type méfiant, vengeur et jaloux. Lorsque vous le rencontrez pour la première fois, vous avez l'impression qu'il est réservé et tranquille. En fait, il a tendance à être exigeant et moralisateur envers lui-même et les autres. Les personnes de ce type sont souvent impliquées dans des conflits. Une autre caractéristique de ce type de psychopathe est qu'il est bloqué dans des situations négatives. Une telle personne vit un événement pendant une longue période et se fatigue elle-même et les autres. Pédant. Ils s'en tiennent à des broutilles et à des procédures et atteignent toujours leurs objectifs. Souvent, ces personnes accèdent à des postes à responsabilité. Et si, au travail, sa passion pour les procédures n'empêche pas encore la construction de relations saines, dans sa vie personnelle, le quotidien provoque un malaise perceptible. Inquiet. Une personne malade, indécise et fermée. Jusqu'à la fin, elle retarde la prise de décision,
espérant que la situation changera d'elle-même ou que quelqu'un d'autre lui donnera la bonne réponse. Ce sont des personnes dépendantes qui ne savent pas dire non et demander de l'aide. La peur du rejet et les pensées négatives, voire tous les obstacles et fantasmer sur l'évolution négative des événements, l'obligent à être exécutive, vraie et décente, émotive. Ce psychotype a le plus haut niveau d'empathie. Il essaie de voir le bien en toute chose et dans son ensemble et lutte pour la paix dans le monde. Il est ouvert, positif et gentil. Parfois, sa gentillesse et sa capacité d'empathie se transforment en une mutualité de problèmes. L'émotive a tendance à remplir trop d'obligations, principalement envers des étrangers, et ne s'occupe pas de la majorité des recrues, ce qui lui vaut le statut de personne irresponsable aux yeux des autres. Hystéroïde. Ce type de vie passe pour de la frime. Il attire l'attention par tous les moyens. L'hystéroïde a besoin d'émotion, d'admiration. Il se nourrit de l'énergie des autres. Il sait se mettre en scène. Les hystéroïdes, comme les personnes qui les entourent, deviennent des acteurs de scandales, de conflits. Dans la réalité moderne, l'hystéroïde se révèle par les likes, la recherche de la célébrité. Noble. Type ouvert et romantique. Il évite les conflits mais se dispute souvent. Ces personnes se caractérisent par une émotion et une sensibilité accrue. Étranger. Personnes actives, sociables et ouvertes. Elles ont besoin de contacts sociaux et aiment passer du temps en compagnie bruyante. Elles ont des problèmes de concentration. Leurs intérêts changent rapidement. Ils maîtrisent beaucoup de choses, mais de manière superficielle. Dans la plupart des cas, les relations sont également superficielles. Introverties. Personne fermée avec un système de principes stable. Elle préfère la solitude. Si elle s'intéresse à quelque chose, elle plonge dans l'essence même de la chose. Il existe d'autres classifications des types de personnalité. Par exemple, la typologie sensorielle. Elle est basée sur les détails de la perception de l'information conduisant à un canal perceptif. Selon cette classification, les gens ont des types psychologiques tels que psychotype visuel. Pour ces personnes, il vaut mieux voir une fois qu'entendre 100 fois. Pour elles, les images, la peinture, la visualisation et les gestes sont importants. Les personnes ayant un psychotype visuel ne peuvent tolérer les fautes, les négligences. En outre, cela s'applique aussi bien à l'apparence qu'à l'ordre de la maison. Par exemple, pour déterminer leur psychotype, Fuller utilise des abréviations du vocabulaire visuel. Regardons, vous voulez dire ceci. Psychotype oral. Ces personnes sont habituées à écouter. Elles prêtent attention à leurs interlocuteurs, au ton de leur voix et à la tonalité de leur discours. Des expressions du vocabulaire de l'auditoire déterminent leur psychotype. Je vous ai entendu, écoutez s'il vous plaît. Psychotype kinesthésique. Les personnes de ce psychotype sont habituées à ressentir. Il est important qu'elles ressentent tout et qu'elles se testent. Pour déterminer leur psychotype, il faut souscrire des phrases du vocabulaire kinesthésique. Tu veux me dire quelque chose? J'ai senti que quelque chose n'allait pas dans cette affaire. Par ailleurs, dans le cadre de la typologie des psychotypes, il est d'usage de parler de tempérament. Vous avez certainement entendu parler de colérique, de PH, de mélancolique, d'optimiste. Ce sont les noms des 4 psychotypes de personnes. Nous analysons brièvement leurs caractéristiques sous la forme d'un tableau. Tempérament caractéristique du psychisme. Principaux traits de personnalité colérique. Type fort, mobile, déséquilibrés émotifs, incontinent, contradictoire optimiste mobile, équilibré, fort leadership, retenu, détermination. Personne flegmatique forte, équilibrée, immobile type émotivité, jugement mélancolique faible, déséquilibré, type mobile pessimisme, passivité, indifférence, incertitude. Le tempérament est un trait inné. Lorsque l'on parle de psychotype de personnalité, il s'agit d'un alliage de traits innés et acquis qui sont devenus des présentateurs. Il n'est donc pas tout à fait correct d'attribuer des tempéraments à des psychotypes, mais cela se fait quand même en psychologie. Comment déterminer le psychotype par des signes et des comportements externes? Je propose, une fois de plus, de passer en revue tous les psychotypes de personnalité envisagés et de ne spécifier que les signes extérieurs et les traits de comportement qui sont perceptibles à l'œil nu. Prenons pour exemple la classification psychologique de Leonegard. Psychotype. Symptômes externes hyperactifs, gestes actifs et expression faciale expressive, immédiateté de l'enfant dans ses émotions, apparence inattentive. Distribution. Expression faciale retenue et gestes minimes, apparence indifférente et misérable. Cycloïde. Les vêtements, la coiffure, les gestes reflètent l'humeur. Dans les moments d'ascension, il s'agit d'une personne aux vêtements propres et bien repassés,
aux gestes positifs et à l'élocution rapide. Dans la phase de perte d'intensité, le cycloïde devient indifférent à son apparence et un masque de tristesse se fige sur son visage. Le cycle se répète avec le même rythme, mais il est unique pour certaines personnes. L'excitation. Toujours habillé d'aiguille, soigné et élégant, il regarde les autres de haut et les rejette parfois. Renforcement. La parole est lente, mais les gestes sont très clairs et nets. Lent, réfléchi, pédant. La propreté et la précision sont évidentes dans tout. L'apparence est soignée. Soucieux. Il choisit des vêtements modestes, pratiques et universels. Il essaie de ne pas se démarquer de la foule ou d'attirer l'attention. Il fait preuve de retenue dans ses émotions. Son discours est calme et la plupart des délégués du type remarquable s'abaissent émotifs. Il a du goût, mais de manière réservée et calme. En général, la douceur, la gentillesse et le calme se reflètent dans tout, démarche, gestes, expression du visage, coiffure, vêtements, façon de parler. Hystéroïde. Apparence, vêtements, coiffure, démarche, rebelle, extravagante, inhabituelle. Elle peut être très brillante ou vulgaire et ne pas correspondre à l'époque, par exemple, des cylindres et des vestes de queue comme des vêtements de tous les jours, etc. D'une manière générale, l'hystéroïde veut se faire remarquer et un grand rire y contribue, au contraire d'un discours trop calme, selon la situation, de vêtements et de chaussures bizarres, de manière, etc. Noble. Changement fréquent d'expression faciale et de posture, marche, selon l'humeur, réaction émotionnelle violente à certains événements, tremblement des pieds ou tapotement des doigts, c'est ainsi que se manifeste l'excitation, langage fort, rire contagieux. Étranger. Discours rapide et tapageur, expression faciale et gestes actifs, vêtements voyants. Introverti. Tonalité douce, expression faciale et gestes retenus, discours calme. S'ils communiquent seuls avec leur meilleur ami ou s'ils parlent de choses qui les intéressent, ils deviennent émotifs. Remarque. Il est difficile de déterminer extérieurement le type de psychisme d'une personne, car il n'existe pas de tempérament à l'état pur, et les traits de personnalité sont imbriqués dans les traits de psychisme. C'est pourquoi la méthode de diagnostic la plus fiable est la passation de tests spéciaux de John, Léon Gare, Ezenka et d'autres psychologues, qui n'observent pas les gens. Les secrets de l'interaction avec chaque psychotype. Les détails de l'interaction avec chaque psychotype sont analysés selon la classification de Léonard. Hypertime. Aide Hypertime à diriger l'énergie dans une direction utile, lui donne des instructions directes et l'attire vers l'enfance dans certaines affaires. Ne le critiquez pas et ne lui imposez pas un cadre rigide. Respectez la liberté et les intérêts d'Hypertime. Cela signifie que lorsque vous choisissez un passe-temps, vous devez trouver quelque chose qui l'attire. Distribution. Évitez les critiques, les formulations dures et les conflits. Respectez la rigidité de la distérité et ne laissez rien de nouveau. Parlez-lui en termes élogieux et maintenez sa confiance. Prenez des vacances. N'oubliez pas que les personnes déstabilisées sont vite fatiguées. Aidez-le à développer ses capacités, son imagination et à surmonter l'incertitude. Les cycloïdes. Il est intéressant de vivre et de communiquer avec ces personnes. Elles sont imprévisibles et créatives. Cependant, cela peut aussi provoquer des conflits dans les relations professionnelles ou personnelles. Ce type d'interaction s'apparente à un toboggan américain. Que faire? Décidez spécifiquement du cycle des amis. Déterminez les phases de manière indépendante et apprenez à vous y adapter. Par exemple, si vous voulez demander quelque chose à un cycloïde depuis longtemps, attendez qu'il se sente mieux. Si vous comprenez qu'il est actuellement en panne, il est préférable de ne pas le charger ou le déranger à nouveau avec quelque chose. Il est important d'accepter le fait que le cerveau du cycloïde ne peut pas fonctionner différemment. Il est donc inutile de s'offusquer, de se scandaliser ou d'essayer de refaire la personne. L'excitation. Respectez toujours strictement vos limites personnelles et la distance de communication. Ne cédez pas, prouvez votre importance et votre autorité. Faites-le avec retenue afin de ne pas inciter les gens à un comportement irréfléchi. Renforcement. Essayez de protéger la personne dont le psychotype est piqué contre l'incertitude. Soyez aussi cohérent, ouvert et compréhensif que possible. Donnez des instructions, mettez les choses au point. Toutefois, ne laissez pas les types coincés franchir vos limites personnelles. Indiquez clairement que vous n'allez pas bien. Si vous n'obtenez pas suffisamment de soutien, de compréhension ou de chaleur de la part du type coincé, trouvez-les ailleurs. Contactez par exemple un ami, pédant. L'un des types les plus difficiles. Vous avez deux options. Soit vous acceptez leur méticulosité, soit vous quittez cette relation. Le pédant exige de la précision, de la stabilité et de la conscience. L'essentiel est qu'un autre participant à la relation qui le poursuit n'atteigne pas une clinique névrotique. L'inquiétude. Encouragez-le, félicitez-le, donnez-lui des signes d'attention et exprimez-lui votre confiance. Ne la critiquez pas,
sauf si cela n'est pas nécessaire. Et si vous devez le faire, félicitez-le d'abord, puis enveloppez la critique d'un souhait tu peux bien le faire. Vous n'aurez pas le prix. Donnez des instructions plus claires, ne les laissez pas dans une situation inconnue et effrayante. Émotif. Ne pas mentir sur ses sentiments. C'est la seule chose qu'il n'acceptera pas. Dans tous les autres cas, il trouvera ses propres excuses, explications et approches spéciales pour vous. Ne jouez pas avec vos émotions. N'essayez pas de cacher quoi que ce soit. Par exemple, si une personne ne vous intéresse pas, dites-le lui directement. Elle ne sera pas offensée ou fâchée, mais se tiendra à l'écart amicalement et habilement. Les mensonges, en revanche, peuvent l'offenser. Hystéroïde. Aidez l'hystéroïde à se sentir le mieux possible au début. Cela ne signifie pas que vous devez l'adorer et lui obéir. Faites preuve d'indulgence. Cependant, ne l'admirez pas trop et ne lui donnez pas l'illusion de sa supériorité. En d'autres termes, mettez l'accent sur les avantages et les réalisations réelles des hystéroïdes. Préparez votre succès. Ne succombez pas à la provocation. Noble. Évitez les surprises et n'organisez pas de surprises de type noble. Créez le terrain le plus stable dans la relation. Suivez vos réactions émotionnelles. Faites preuve de retenue. Ne tenez pas compte de ses humeurs. Sautez dans les explosions émotionnelles. N'affrontez pas le type noble, étranger. Respectez son besoin de contact social. N'empiétez pas sur votre espace personnel et ne limitez pas la liberté de l'extraverti. Par exemple, si votre petit ami est extraverti, ne lui demandez pas de communiquer moins avec ses amis et associés et de rester plus souvent à la maison. Vous finirez par vous lasser de cette activité. En effet, si vous êtes tous deux extravertis, vous pouvez trouver des sources de force l'un dans l'autre. Introverti. Respectez votre espace personnel et votre besoin de solitude. Ne laissez pas l'introverti pénétrer dans votre âme. Offrez-lui du temps pour ses loisirs personnels. Ne le dérangez pas avec des conversations formelles. En connaissant ces principes de base, vous pouvez créer un plan d'interaction plus complet, plus détaillé et plus précis, spécialement dans votre cas. Et pour vous faciliter la tâche, je vous suggère de déterminer votre psychotype et d'identifier vos forces et vos faiblesses. Conclusion. Les psychotypes de personnalité déterminent le comportement et les réactions d'une personne. La compréhension des psychotypes est importante pour tout le monde. Ils sont à la base de la psychologie familiale, car connaître le psychotype d'une personne peut vous aider à prévenir ou à résoudre rapidement des conflits au travail ou dans votre vie privée, et à augmenter votre productivité globale dans le cadre de vos activités professionnelles, quelles qu'elles soient. Et en connaissant votre psychotype, vous pouvez travailler sur vous-même et améliorer votre qualité de vie. Vous savez maintenant comment déterminer le psychotype d'une personne. L'essentiel est d'accepter les traits spécifiques d'une personne. Le fait d'interagir avec un psychotype particulier détermine la situation. Mais il ne faut en aucun cas recommencer ou essayer de rendre quelqu'un normal. Chaque psychotype est déjà dans sa propre norme.